Ah, d'accord. YouTube. Ensuite, je vais piquer de l'autre côté. Donc, ma poche, elle fait... C'est précis, hein. Si elle fait un 5 fort, un 5. Elle fait même un 6. Oh, ça va pas ça. Donc voilà, ici, je vais coudre à un 5 fort. Donc, voilà. Je vais coudre les extrémités ici. Franchement, s'il faut en plus tirer On va dessus. baisser avec les mains. Ouais. Je vais être obligée de tirer dessus. Ben oui, mais pendant ce temps-là, je perds mon... Ah. Voilà. Donc je perds la dimension que j'avais fait. Alors attendez, je vais la remettre. Il n'y a pas une épingle par là qui traîne, une autre. On comprend au montage. Donc ça, elles sont là. Donc je vais faire, soit vous mettez un point de crayon, soit vous mettez avec l'épingle, vous faites un petit trou comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, Non, comme vous voyez pour pas. les pinces. J'ai pas de... Oui, bah écoutez, c'est C'est des système D. repères, Hein. quoi. Ouais. C'est système D. Ici. Soit vous prenez vos ongles si ça marche bien. Voilà, et vous faites ça. C'est aussi une autre astuce. C'est top. C'est Seulement ici. celle-là. Donc, Comme les guitaristes, ceux qui je ont pas me besoin. mets là. Alors, évidemment, c'est 5 points au centimètre. Hein, donc, vous piquez pas, vous piquez avec des petits points, enfin des petits points, 5 points dans un centimètre. Hein. Donc là, je vais me mettre ici. Voilà, marche arrière, ça suffit bien. On ne fait pas 36 épaisseurs. J'espère que je ne me suis pas plantée. Sinon, vous allez m'entendre. Je vais vous entendre. Donc ici, je coupe. Ici, je coupe. Ensuite, au milieu, je coupe. Donc je vais faire ça. Je mets mon doigt dessous, là. Et je vais fendre au milieu. Alors, ce serait bien d'avoir un coup de fil qui coupe bien du bout. Voilà, merci. Donc là, je vais fendre, mais pas sur toute la longueur. Il ne faut pas faire de trou. Je coupe ici, parce que là, je vais couper en étoile. Donc, on fait attention de ne pas couper les valeurs de couture. Donc, on met le doigt. Le toucher, c'est aussi très important hein, dans la couture. On sent les choses. OK ? Ensuite, ici, je peux le tourner par là et couper dans la direction de l'extrémité. Voilà. On coupe pas plus loin que le bout, hein, et on coupe bien en diagonale. C'est vrai que c'est. Enfin, Voilà. le point où c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu dur, mais bon, Du coup, ça fait un trou. Et si eh on coupe pas ben, assez, ça se il replie pas bien. vaut mieux couper 1/2 millimètre en retrait. Bon, moi, j'ai pas thermocollé ici, donc ça n'aide pas à tenir les fibres. Hein. Donc là, je vais retourner tout ce petit monde-là de l'autre côté. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, je vais ajuster mon... Alors, j'écrase ici. Je vais ajuster mon passepoil là. Je vais mettre une épingle ici. Et là, je l'ajuste bien en haut. Et maintenant, je vais coudre ici. Ça me l'a même passé. Voilà. Donc là, je me place ici. Je l'ai mis bien en haut. Je vais faire des points d'arrêt. Avec les mains. C'est bien pratique ça. Il faut absolument que j'amène une pince. Voilà. Je pique au ras. Oh. Et puis là, je vais fermer mon sac de poche. Alors arrondi, hein, pas en angle, parce que c'est des accroches poussières. Hein. Tout a une utilité. Hein. Bon, je sais pas, hein, sinon on prend, je sais pas si je suis pas trop loin, on va voir.
Ah, et ben voilà. Il suffit que je lève le pied presseur. C'est un scandale cette machine. Bon, je sais pas si c'est bien. Mais bon, on va voir. Voilà. Oui, le petit coin, il n'est pas parfait. Hein. Alors, il faudrait qu'elle soit 1/2 millimètre en retrait, les extrémités. Parce que vous avez un en forme. Ouais, il est en forme. Hein. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, fond de poche dessus, passe-poil la même. Fond de poche dessous. Sac de poche. Et après, bah, normalement, on va recouper là. L'empiècement est cousu ici. Donc, je n'ai pas tenu les deux empiècements dessus et dessous ensemble à cause du sac de poche. D'accord? Voilà. Je vais me mettre là, non, ça- Donc faites, de toute façon, vous vous entraînez.